Bonjour, je m'appelle Karine Mathieu, je suis directrice artistique de Memento, espace départemental d'art contemporain, qui est un lieu assez singulier en France, qui est un ancien Carmel abandonné, qui était devenu les archives départementales. Et lorsqu'on l'a retrouvé, il était fermé depuis 10 ans et on l'a réouvert en 2016. En fait, cet endroit est tellement chargé par rapport à une mémoire physique, un lieu patrimonial un peu abandonné ou en attente de réveil, et en même temps aussi sa mémoire spirituelle ou liée aussi à la mémoire des archives. Et donc ce qu'on a porté avec ce lieu, c'est que ça devienne un espace d'expérimentation pour les artistes, pour questionner la mémoire, la spiritualité même, ou la question des communautés, des plaisirs, des retrouvailles avec la création contemporaine. Et du coup, ça devient pour nous un lieu de rencontre, de partage et de réinsuffler la création actuelle au sein de notre quotidien pour les habitants, le jeune public, les touristes, et faire que l'art contemporain devienne une vraie pratique de plaisir et que l'expo ne se traverse pas mais s'incarne. Oui, l'exposition s'appelle Foule sentimentale, qui est un clin d'œil à la chanson de Souchon, et de parler des sentiments et de mettre au cœur de cette exposition la bulle festive, émotionnelle. Si aujourd'hui on a vécu plein de choses dans un monde un peu perturbé, voire même pour certains sombre, où se passent les émotions face à une rencontre artistique, face à une œuvre, et pourquoi les émotions ne pourraient pas se respecter ou prendre soin de notre vie si elles se tarissaient comme l'eau, par exemple. Donc cette année, avec Memento, on a voulu célébrer ces ressentis, donner place à tous les sens, olfactifs, visuels, auditifs, et célébrer la fête ou les traditions festives qui pouvaient exister dans les traditions mascarades autrefois. Et aussi aujourd'hui, c'est quoi faire à un moment donné, célébration commune. Ça rejoint l'idée de amener le public avec nous dans l'histoire. Il y a un lieu, il y a des artistes, mais il y a un public. Et comment tous ensemble, on va célébrer ces shots émotionnels. Cette année, on a une chance exceptionnelle et d'avoir des artistes, mais chaque année aussi, mais je ne sais pas si c'est parce que c'est l'émotion peut-être qui nous porte depuis des mois autour de cette expo, mais on a des artistes comme chaque année qui sont issus d'une pratique nationale, internationale, avec certains des renommés ou sinon des jeunes artistes. C'est le lieu qui guide l'aventure au sein de Memento et non pas forcément la notoriété. Mais c'est quand même intéressant de savoir qu'aujourd'hui, Jérémy Deller, un artiste que nous exposons, un artiste anglais, a sa première rétrospective en France depuis 2016 à Rennes, et qu'il a ouvert le même jour que nous à Memento, et qui nous a fait l'extrême honneur d'accorder cette vidéo. On a Pierre Lapolice, merveilleux, qui est plutôt issu d'un univers underground autour de l'image, illustration, et qui est un artiste qui entretient une correspondance avec une intelligence artificielle pour, j'allais dire, mettre en lumière l'intelligence émotionnelle. Et nous avons un énorme respect, et en tout cas je suis ravie de savoir qu'il a créé des œuvres spécifiquement pour Memento. Il est aussi présenté au Nouveau Printemps à Toulouse, qui est un grand événement de biennale d'art contemporain, et on est vraiment très heureux de savoir qu'il s'est proliféré dans les espaces de Memento pour faire des œuvres spécifiques, nouvelles même pour lui avec sa pratique. Donc on est vraiment dans des moments de carrière assez beaux. Il y a Romuald Jeandelot, qui est un artiste qui va créer dans l'ancien réfectoire des religieuses, des carmélites, un banquet mondain un peu déréglé, un peu, j'allais dire, irrévérencieux, mais aussi très drôle. Béatrice Celi est une artiste italienne qui vit à Marseille et qui va célébrer par le son le moyen de soigner le corps et les âmes. Nous avons Laurent Ledinf, qui est un artiste qui est également exposé actuellement au Centre d'Art Lelay à Albi, puisque nous travaillons en réseau avec évidemment nos collègues d'Occitanie. Donc Marion Mouni, qui est une artiste qui vit à Sète et qui réactive une œuvre dans les espaces de Memento pour bousculer toutes nos perceptions et créer aussi un espace de rencontre dédié au secret. Nous avons un jeu, j'allais dire un nouveau dispositif d'exposition mené avec l'Artothèque de Caen,
qui est avec le directeur une expérience. Nous avons fait une correspondance émotionnelle et il nous a prêté une vingtaine d'œuvres de sa collection qui vont bouger tout le long de l'exposition en fonction des humeurs du public, mais aussi des médiateurs, pour voir différemment les œuvres et avoir une approche vraiment sur l'émotion pure. Donc Memento a une temporalité, on va dire, assez dense l'été, puisqu'elle ouvre de mai ou juin à octobre, avec tout le temps de l'exposition, des rencontres, des événements pour amener les publics à croiser les disciplines et transversalités artistiques, notamment avec les mercredis de Memento, où nous avons des concerts, des rencontres, des performances, des soirées cinéma, qui sont en écho avec l'exposition. L'idée, c'est vraiment de créer des passerelles et des petites bulles comme ça, où on peut, par exemple, cet été, on fera un bal masqué. Si on questionne la mascarade et les traditions populaires, on va inviter les gens aussi à prendre part à ce moment de fête. Une exposition est une fête et il faut le célébrer ainsi. Donc, de juillet à août, tous les mercredis soirs, il y a des concerts. Tous les 15 jours, les samedis matins, il y a les samedis de Memento, qui sont là aussi des temps de rencontre un peu intimes avec les œuvres, où on peut inviter des artistes, des invités surprises à prendre part autour d'une table et prendre le temps de parler d'une manière un peu plus débridée de l'œuvre et avoir le temps, après avoir visité l'expo pour le public, d'avoir un moment privilégié de la parole, avec des surprises évidemment, c'est ce qui nous tient à cœur. Je peux inviter des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu de l'art mais qui ont des croisements à faire. On va par exemple travailler avec le conservateur des archives. Si on questionne la mémoire d'un lieu et si on travaille sur des archives, comment ils regardent l'art contemporain et la création actuelle, comment moi je travaille aussi sur les archives, comment les artistes s'en saisissent et comment on amène le public durant une heure à rentrer dans une autre explication, un envers aussi du décor d'une manière plus douce peut-être et plus collective. Et évidemment, à côté de tous ces événements, il y a toutes les rencontres que nous menons avec les partenaires, des moments privilégiés avec du public touristique, du public social, où on construit des projets qui vont se construire tout l'été, donc je n'ai pas tout, mais l'idée c'est comment on se saisit de l'expo pour, dans chaque domaine médico-social ou autre, pouvoir puiser et créer ensemble des projets. Et évidemment le milieu scolaire avec qui on collabore pendant tout le temps de l'ouverture et qui se prolonge l'hiver pour arriver quand le Memento ferme, en fait on rebascule dans les artistes qui vont revenir. Mais c'est aussi pour nous le temps de dire, durant l'été, on a fait venir tout le monde à Memento. La moindre des politesses, c'est d'aller voir les gens sur le territoire. Le Gers, c'est très vaste et tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir se déplacer. Donc on part à la rencontre des habitants, des partenaires, pour notamment créer des temps qui peuvent être des temps de résidence artistique dans des endroits aussi peut-être inhabituels, comme l'été Memento. Et on peut aller dans des centres, des établissements scolaires, mais on pourrait imaginer plein d'autres choses. On pourrait faire dans des bars. Rien n'est interdit, la question c'est comment on construit dans l'été la prochaine manière d'être mobile pour aller à la rencontre et faire que Memento fasse le mur en fait.